Donc on se retrouve pour la vidéo la 320 pour un vol de Bordeaux à Marseille, donc VD à FML, avec USX bien sûr. On va s'empresser de mettre l'avion sous tension, l'external power n'est pas branché, on va request l'external power. C'est un vol vraiment assez court. Allumer les lampes, on est à... je fais bien ça. Nav, ok, mettre les IRS. Tac. Allez. On va directement sans principe les aligner. On va allumer les ECAM d'abord. On va ouvrir la première porte. Et je viens de me rendre compte que les portes elles sont fermées. Et là celle-là. On va allumer les écrans ensuite. Je vais sortir ma tablette. On va allumer les écrans. Voilà, on fera les tests un peu plus tard. On fera les tests un peu plus tard. Ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais voir si... Donc avec Air France Virtual, bien sûr, c'est mon premier vol en vidéo, bien sûr, avec Air France Virtual. On va se connecter à la tower. Putain, ça bug. On a notre transpondeur et notre niveau initial. On va directement mettre dans le second radio lattice 150. Donc on lui demande donc on a une USL à 7000, un transpondeur 0532, ça bug. Ouais, 0532, 0532. On confirme. Donc on a un départ sur la 5 par saut. On a 216 passagers, 1 tonne de cargo. On va porter 8 tonnes 8 on va porter 7 tonnes 6 de chou. 7 tonnes 6. Et je comprends pas pourquoi ça bug autant comme ça. 7 tonnes 6. Donc maintenant on va pouvoir faire les tests. Une fois qu'on a terminé, on va pouvoir faire les tests. Donc les tests, appui. Ok, c'est checké ça. Engine 2. Hop. Donc Engine 2. Et APU. Et donc c'est fait. On va faire le test du terrain. Ok, c'est fait, on va demander le catering, donc ce qui vont venir nous charger la nourriture, parce qu'en gros dont on a besoin en vol. Ça bug, ça bug. Donc je disais en gros de tout ce qu'on aura besoin pendant le vol, nourriture, boisson, etc. Donc nous parle de LFDD en France bien sûr, jusqu'à LFNL. LFBD jusqu'à LFNL. Notre rapport de déroutement c'est LFBO. Donc LFBO. Donc LFBO c'est non, c'est pas Toulouse, c'est FMT. Bon, je sais plus. Hop, Air France 1, 2, 61. Cost index 5, on va voler au niveau 350. Donc j'ai bien dit qu'on emportait on emporte 7 tonnes 6. D'ailleurs, c'est ce que je vais mettre ça. Donc j'ai dit qu'on emportait 216 passagers. 1 tonne de cargo et 7 tonnes 6 de fuel. Pour information, on donne l'information qu'il y a un passager à une masse de 84 kg
Donc ça veut dire qu'on a une masse de passagers, je calcule ça, donc 216. Donc 216, ça bug un peu, ça me saute 216 fois 84. Ouais. Non, 18 tonnes 1. On a une masse de 18 tonnes 1 des passagers. Ils nous ont prévu une masse de 22 tonnes 6. Parce qu'ils n'ont pas la même. Ils considèrent qu'un passager pèse plus. Mais non, cher, ils me disent qu'un passager pèse 84 kg. Ils sont pas encore présents, on sait pas, on va prendre de l'avance du coup. Donc on avait dit donc 7 tonnes 6, donc on informe qu'on aura un 0 fuel weight. Donc un 0 fuel weight de 46,9. On avait mis dans l'OFP, on avait mis un 0 fuel weight de 71,8. Donc c'est moins. On aura un 0 fuel weight inférieur à ce qu'on avait prévu dans l'OFP. Un take-off weight, donc la masse de l'avion au décollage, 54,3. Et là on nous a prévu sur l'AFP une masse de 179 décimales 3 en infirmière. Le 0 flotte correspond à la masse de base, à la masse sans carburant, sans passager de l'avion. Donc le catering est arrivé au moment d'ouvrir la porte. On ouvre leur porte. Voilà. Donc voilà. On a fait le point, donc on va partir avec 1 degré de volée. On va partir avec sur la piste 5 par saut. Par saut 1 4Z. On va prendre un Q, un CR, saut. On va partir, on a uniforme Lima 127. Je vais directement entamer le boarding. Donc le QS boarding, on a tout, parce que là, comme c'est un vol, on a 216 passagers, je vais rentrer ça à 216. Parce que sinon ça va prendre trop longtemps, 216 passagers. Donc le boarding. Donc uniforme Lima. Oh merde, il veut pas. Donc saut. Il veut pas, je sais pas pourquoi. Ah non, parce que il fallait que je prenne à partir de ça. Donc saut. Donc uniforme Lima 27, uniforme Lima 127. On entend les passagers. Wow, il veut toujours pas. Uniforme Lima 127, donc c'est pas grave. On va aller de sécher. De sécher, on va à Sauvette. De Sauvette, on va, c'est un top of climb, on va à FJR. On arrive sur FJR, on arrive sur Marseille par la piste déjà 31 droite. Donc gauche. On va prendre la 31 droite par FJR 8C via non, on n'a pas dit insert. Donc tout est bon. En vont vérifier notre plan de vol, on va juste aller dans les performances, on va être 5000. Donc une vitesse de V1, laquelle la vitesse de décision 117, vitesse de rotation 125 et vitesse de sécurité V2 131. Moi ça me va. Donc 1600. Donc à 1666 pieds, on va passer en, on sera plus en, donc on fait le décollage en malflex et on va passer en climb. L'approche on va préparer pendant l'approche justement, enfin juste avant la descente. Ce qu'on va faire c'est qu'on va, je vais fermer la porte. Je vais fermer les portes vers l'eau. Je vais fermer les portes et je vais fermer les deux portes des catering pour qu'ils viennent parce que sinon le cargo il peut pas charger quand il y a les catering. Ils peuvent pas travailler. Ok, donc nous on a fini pour, on va juste donc
On va juste mettre le deuxième plan en cas de... Si on doit se dérouter de Marseille, ce sera à LFBO. Alors LFBO c'est... je l'avais tout à l'heure justement. LFBO, je crois que c'est Toulouse, non? Ouais, c'est Toulouse. Ah non, c'est Montpellier LFMT, ouais, donc c'est bien Toulouse. Donc LFBO c'est Toulouse. Donc de là, on se déroute. Donc déjà, ce sera toujours Air France 1261. On a un cost index toujours de 5 et là on va voler au niveau 260. On va mettre le train. Donc on part de la 31 droite par FJR 5N. On a que lui, c'est pas grave. FJR. Et donc on arrive directement, il n'y a pas de point, on arrive directement sur la piste 032 gauche par FJR 6L. Foxtrot 6L. Foxtrot Juliette Romeo 6L via voilà. Ok, donc c'est bon, le plan de vol est bien mis, le second plan de vol est bien mis et donc nous on a terminé en réalité. Donc voilà, donc on va se retrouver pour le pushback. On attend que les passagers, on a 136 passagers sur 216 passagers. Et ils sont en train de nous charger le... Et donc ils sont en train de nous charger, enfin non, ils sont même pas encore commencé. Les bagages viennent. Et donc voilà, on va se retrouver pour le pushback. Eject. Donc on commence à before take off, qu'est-ce que je dis ouais, before start checklist. Ouais, sans faire exprès, j'ai appuyé sur le chap. Donc on va revenir dans le jeu. Bon, je sais pas bien grave, ça a juste mis le jeu en pause. Donc on a bien mis 7 tonnes 6, c'est moi ça prend de l'avance. On va remplir mon OFP, 7 tonnes 6. Donc 7 tonnes 6. Donc toutes nos masses sont inférieures à ce qu'on avait prévu dans l'OFP. C'est généralement ça. Soit à cause de la masse des passagers qui changent globalement tout. Il faut que je mette à jour Donc on va demander le push. On va faire la bif et doors close. On va demander, on va mettre l'autre beacon light on. C'est tout ce que j'ai à faire. Close. Appuie on. Disconnecting and off. Idle. Parking brake set on. 1029. Donc l'altimeter 1029. Beacon light on. On va demander push alors. Preparing for push. Donc il va s'avancer vers nous. Voilà. Ah, c'est un gros push là. Bizarrement j'ai l'habitude. Donc on va demander le nose à droite. Puisque la piste est là-bas. Donc elle est là-bas. On va demander le nose à droite. Voilà. Donc on a Air France virtuelle. Donc on va attendre l'hôtesse qui va faire ce qu'ils ont à faire. Il faut pushback. Donc ça fait 22 minutes qu'on est dans l'avion. J'ai coupé le chrono. Voilà. Locking gear, donc ça veut dire qu'il soulève le train. C'est lui qui a le contrôle maintenant de l'avion au niveau des gouvernes. C'est tout là-haut. Locking gear, donc là il va me proposer où est-ce qu'il veut que me mette. Moi je vais dire à droite, nose à droite. À droite. Ok. Il me demande de release party break. Je sais ce que je vais faire. Ok. Je vais start le truc d'Air France.
vu ça bug. Oh merde. Donc 200, je vais mettre 200 passagers. Putain, ça fait perdre du temps ce truc là. J'aurais dû anticiper, mais bon. 200 passagers, start. 100 passagers. 100 passagers. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interrompre le pushback. Je vais me réinstaller à cette porte là. Je vais me réinstaller à cette porte là parce qu'il me dit oui, il me dit qu'il y a un problème puisque l'avion n'est pas stabilisé. Putain, ça peut trop fort. Donc à 30, on considère qu'il est stabilisé. Ok, stabilisé. Start engine 1. Donc il me demande de set parking brake. Il va me demander de confirmer que les moteurs sont bien allumés. Donc lui il va se disconnect. Puis off. Tac. Taxi light on raise. On taxi. C'est qu'est-ce qu'on fait? Donc il est en train de se reculer. Donc là on peut observer ici. Hein. Il va se reculer. On entend l'API qui voilà, il est en train de s'enlever. Il va me dire unlocking gear. C'est-à-dire qu'il... Donc quand je dis qu'il a le contrôle de l'avion, c'est que c'est lui qui me fait tourner en fait. Donc voilà, unlocking gear. Donc before take off check, before taxi checklist. Check normal. Off. Off. Check arm. Check 0. Set. Ok, donc flight control, donc full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, donc rudder, full left, full right, neutral. Flaps 1, on chase off, select, received. Ok. Donc right is clear, left is clear. On est ready. Voilà, ça bug. On est ready for the push. Donc on va se retrouver pour le take-off. Alors, donc on va se retrouver pour le take-off. J'ai fait la checklist. Mais puisque je me suis réinstallé à ma place, il va me changer toutes mes informations. Donc il m'a changé mon transpondeur maintenant qui est passé du 0532 au 3027. Au niveau initial qui est passé, enfin qu'est-ce que je dis initial, la clame qui est passé de 7000 à 5000. Donc je suis obligé de tout lui redemander en fait là, je recasse encore une fois le taxi. Donc là moi je suis au point d'arrêt Delta, je suis au point d'arrêt Delta, je vais remonter la piste parce que faut que je gratte de la piste. Tower. Il faut que je gratte de la piste. Parce que là... il est bien sympa mais voilà. Ok, je suis autorisé au take-off for 95. Ce que je vais faire c'est que je vais couper les packs.
Donc chez Air France, c'est pas toutes les compagnies qui l'obligent, mais genre en tout cas chez Air France dans la checklist, on coupe à chaque fois les packs au décollage. Donc je vais juste remonter la piste pour gratter de la piste comme je viens de dire. Donc on va faire un take-off en manflex comme je dis. Donc chez Airbus on fait toujours des décollages en manflex, contrairement à Boeing on fait pratiquement souvent tout le temps des décollages en toga. Toga chez Airbus c'est seulement réservé au ground, remise des gaz en haut. J'ai activé les slots caméra là. Ah il n'y a pas de demi-disque. Pas de disque, ok c'est merveilleux. Bon, je freine, c'est pour ça que ça tourne assez vite. Donc on va mettre 50% DN1. DN1. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc, voilà, comme par exemple ça. 50% de DN1 c'est stabilisé. Take-off, manflex, SOS et detect. 07. Detect. Ça se coupe pas trop, ça va. Franchement on a du vent à 13 nœuds, ça va. Excusez-moi si voltage. Positive climb, give up. Ça bug. Excusez-moi, je m'excuse si on n'entend pas trop bien le son du jeu. Navigation. Donc à 1666 on passe en climb. Viewer plates of text. On n'a pas de grosse manœuvre à faire, du coup je vais vite activer l'autopilot. Donc après on passe en mode climb, donc 1066 on passe en climb. Et donc là on va baisser le niveau, on va suivre le crossbar, donc la barre qui est ici, pour prendre un maximum de vitesse et la montée. Donc on va mettre à 5000 pieds. Donc speed check, flap 0. Check normal. Spoilers disarmed, take disarmed. Gear plates off. Off. Packs on. On chase off. CCAS checked. 3039. En matière 24 000 pieds. Il n'a pas autorisé mais on anticipe pour pas que donc voilà, il nous montre maintenant 15 000 pieds. Bah on est sur 7 tête cross sect. Ça coupe pas mal. J'ai mis un VOR de un rayon de 25 nautiques autour de l'aéroport, précisément autour du VOR je sais plus quel VOR. Sorti de ce VOR là on pourra. Donc là on peut considérer que le décollage est de 10 000 pieds. Puis ensuite je ferai un accéléré de la montée. Donc là on a ça. Donc là je vais pas terminer parce qu'on a pas passé 10 minutes. Passing 10,000 feet, let's off. Donc là on peut considérer réellement que le décollage est terminé. Let's off.
Là on a commencé la descente. On va descendre à 15 000 pieds. Oh, on a commencé. On va descendre niveau 15. On va descendre 15 000 pieds. Et on va préparer l'approche plus tard, un peu plus tard. Et donc on va se retrouver une fois à 15 000 pieds. Hein. Voilà. On nous demande de tourner au cap 110. Déjà cap 110, ok. Donc c'est tout, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre notre descente. C'est totalement trompé. On va devoir accélérer notre descente. Comment pas. Comment ça d'aller beaucoup. Et alors il a... L'autopilot il a pas réussi à gérer notre descente. L'auto-descente du coup je vais devoir mettre un peu de descente plus fort. Du coup on va préparer l'approche. Donc je comptais la préparer un peu avant la descente, mais malheureusement j'ai pas réussi. Donc 146, moi je vais mettre une vitesse d'approche à 156. 156. Ok, je prends 2, tourne 145. Tourne 145. À droite du fond. 45. J'ai réinitialisé le dock encore une fois. Ça fait une descente précipitée, j'ai été à 2 doigts de rater ma descente. Parce que malheureusement j'étais en train de grind. J'ai pas vu, je pensais qu'il arrivait en croisière, on a pas eu après une temps de rester un peu en croisière, on a tourné la descente. Du coup j'ai un peu plus du coup puisqu'on a... à ça. Donc on va passer niveau 100 et on sera au-dessus des 250 nœuds, on va peut-être avoir des soucis par rapport à la compagnie. Donc j'ai dit, on va arrêter avec les G6. Enfin, qu'est-ce que je dis G6 Heads up. Caméra. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ça fait ce bug là. À chaque fois, en fait, je suis obligé de le réaligner ou redémarrer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je sais pas, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Puis ici, au moins arrivé peut-être à 10 000 pieds, bah, les switch entre caméra et caméra, ça c'est plus de la même façon. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Carabine. Comme par hasard, ça bug.
On tourne niveau 115. Ah, enfin. 115. Oh, qu'est-ce que je dis au niveau 115? Au heading. Au cap 115. Donc je contacte Montpellier au 130 84. Donc ça me permet de ralentir. Donc je voulais préparer ma descente. Donc transition altitude 5000 pieds, bien sûr, ça change pas. On a je regarde ce qui se passe. Donc 30.23 22.3. On a une température de 12 degrés. On a des vents de 320 pour 10. On a une décision d'altitude. Quand même 15 000 pieds. On a une DA, une décision d'altitude, si je me trompe, 800 et des brouettes. Une décision d'altitude. Une décision d'altitude de 353. 353. Voilà, on va juste mettre la fréquence 111.15. 313, la course 313, et puis c'est bon. On attend juste que ça capte et puis voilà. Bon. C'est pas parce qu'on fait une mauvaise approche qu'on va forcément faire un mauvais atterrissage. En tout cas là on est parti pour un mauvais atterrissage. Donc on a fait la longitude 6. Donc on est prêt pour l'atterrissage. Beaucoup trop bas sur le plan de descente. On va réduire totalement. Non seulement on est bas sur le plan de descente, on est trop, je veux dire, sur le plan de descente, on doit rattraper, en plus on est trop vite. On va commencer à remettre un peu de...
Alors je suis pas sûr de ce que me dit l'écran. Toi aussi j'ai pas vu parce que j'ai plus l'impression qu'il dit. Là on est plus en plan de descente. Continue. Spoilers. River Green. Diesel. Putain j'en étais sur l'atterrissage de merde, on a claqué les pauvres passagers. Dans les gates. Auto break off, reverse normal. Putain comment on a claqué. Donc gate alpha 1. Yeah. Oh yeah. Rudy Bird. Come on. Oh, come on. What? Come on. Ah si enfin. Enfin. Je sais pas si c'est celui-là. C'est pas celui-là. Comme par hasard il m'a mis un là où il n'y a pas de passerelle. On va couper les one way lights. On va juste essayer les taxis. Yeah. Oh yeah. Come on. What? Sing the song. Come on. Oh yeah. Marcus Bailey at the drums. Avec une petite tournée un peu à droite. Voilà. Alors l'appui est généré. L'appui est disponible. On va pouvoir faire le parking brake. On va pouvoir Signal lights off. Beacon lights off. Sect. Lights off. Ouais, grave bon. Ouais, William aussi, mais il est pas parti. Ça me va pas. Ouais. Je suis pompe off, hein. Je me pourquoi il me... Ah non, ok, ça je suis pompe off. Et donc on a terminé le vol, il y a le passerelle qui va venir charger. Ah donc les passagers vont décharger par l'arrière. Si j'ai bien compris. Ah ouais, il n'y a pas de passerelle disponible pour l'avant. Ok, bon, on va terminer alors. On va demander le catering.
ouvrir les portes. Et ouvrir les soutes. Donc la passerelle est complète. Ce que je vais faire donc, on va voir j'ai vu un texte à la première. Donc, proche. Moins 739 pieds par minute. C'est un de mes pires atterrissages. Je crois que c'est le pire atterrissage que j'ai fait. On va voir tout de suite ça sur la France virtuelle. Donc j'ai eu un décollage à quelle heure? Donc j'ai eu un décollage à 19h45. 19h45. Et j'ai eu un taxi to gate à 20h50, 20h44. Et je suis arrivé, il est 20h54, 20h55. J'ai eu 1h16 de vol. 1h16. On avait prévu 1h06 de vol. Voilà, donner Philippe Red. Ok, donc les caterings sont présents. Je vais ouvrir les portes du catering. Je vais commencer le deboarding. Deboarding request. Là on attend le... Voilà, on finit. Ça c'est au cas où. Ok, donc du coup ça va passer, ça va passer à on a combien? Le catering est fini. Voilà, bouche. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, t'abonner. Et puis donc bonne vidéo. Et puis au revoir.